On commence notre اش sixième ديال bactérie. الميكوبلازم. وراه الميكوبلازموليج كيجي الاول هاد المره كاين الاكلاميديا. دونك الحمد ميكوبلازم. لله. Donc les caractéristiques de les deux bactéries, c'est que ce sont des bactéries très petites. C'est pour cela, elles sont non observables au microscope optique. Nous avons besoin du microscope électronique pour les observer. Et ces deux bactéries, les deux, les deux à la fois, ils ont soit une paroi incomplète ou ils n'ont pas de paroi, ils n'ont pas de paroi rigide. Ce qui lui donne un pléomorphisme, ils n'ont pas de forme et ils n'ont pas de grain. Ils ne se colorent pas ni gram positif ni gram négatif. Et puisqu'ils n'ont pas de paroi, ils sont résistants naturels aux bêta-lactamines. Parce que comme on a vu, les bêta-lactamines, toutes les bêta-lactamines, elles agissent au niveau de la paroi. Donc, quelles sont les caractéristiques du mycoplasme? Donc, les mycoplasmes, il existe plusieurs types. Il existe les mycoplasmes respiratoires, mais notamment les mycoplasmes pneumonie, qui c'est celle du système respiratoire. Il existe des mycoplasmes sexuels, du tractus sexuel. Donc, notamment les mycoplasmes hominis et génitalium. Donc, on va voir هادو من بعد au niveau des maladies sexuellement transmises. Et le cours d'aujourd'hui, il va s'intéresser aux ceux de la respiration, du système respiratoire. نشوفوهم جوا على كاع. لا غنشوفهم في l'infection sexuellement المهم transmise. كتبوا بين وحده يقول لك شكون عند الراجل وحده شكون عند المراه وصافي. Donc l'entrée et sortie, c'est au niveau du nez, la bouche, etc. Transmission par aérosol, réservoir humain strict, donc voilà. Ils causent la pneumonie atypique, primitive. Ils peuvent causer aussi la pharyngite, les bronchites. Transmission directe aérienne par les aérosols, les gouttelettes, etc. Distribution mondiale. Et il existe sous forme endémique. Il ne cause pas vraiment de pandémie ou bien d'épidémie. Donc c'est juste des cas sporadiques qui apparaissent et qui augmentent et disparaissent, mais ça reste tout de même un nombre très bas. Donc le prélèvement, il se fait au niveau des sécrétions pharyngées. La culture, elle est lente et délicate. Et même la culture a un rendement faible. Donc elle n'a pas vraiment une fiabilité importante. Et récemment, on commence à utiliser le PCR, technique de biologie moléculaire, qui est aussi utilisé pour diagnostiquer directement. Le traitement, bien sûr, puisqu'il a une résistance aux bêta-lactamines, on ne va pas utiliser les bêta-lactamines. C'est pour cela qu'on va utiliser ceux qui agissent au niveau de l'intérieur de la cellule. Puisqu'ils n'ont pas de paroi, donc ils ne vont pas bloquer les antibiotiques pour rentrer au niveau de la cellule. Donc c'est pour cela qu'on va utiliser les macrolides, les cyclides. Donc ils agissent au niveau de la synthèse protéique, associés aux fluoroquinolones qui vont agir au niveau du matériel génétique. Donc les antibiotiques utilisés. Alors que le diagnostic sérologique indirect, on va chercher les IgM, les IgG, ou bien on va utiliser les ELISA et le RFC. réaction par fixation de complément. Ah, réaction par fixation de complément, très bien. Donc ce sont les méthodes pour diagnostiquer indirectement la bactérie. Donc voilà, هذا هو الميكوبلازم. نعم. شنو كان قال لنا الطرف الله يرحمه على ديك بواط انتروغاسيون؟ فكرت شي حاجه Je ne me rappelle pas ça. ما عرفناش كيف ما ديagnostiquيو شي لعبه ولا شي حاجه. انا ما عقلتش ما كاتبش على شي حاجه لا. في الشهر ديالي. طلعت لها ياسين عفوا. واخا زيد قبل من الديagnostic بالبوفوار باثوجين. في الديبو ما كاينش كاع شي حاجه على فيزيوباثوجينيك. وراه هي دي فيزيوباثوجينيك بنوموني اتيبيك فارنجيت وبرونشيت. لا كان قال ياسير باللي راه ليليزا n'est plus spécifique pour diagnostiquer dans les voies respiratoires. الشيء اللي كان قال عليه. المهم فوالا ديك الماكيت اللي صاوبت على هذا très très simple. Pas de paroi, donc gramme nul, résistant au bêta-lactamine et polymorphisme parce qu'il n'a pas de forme. Réservoir humain strict, pharyngite, bronchite, pneumonie atypique, aérosol, il a une répartition mondiale. Prélever les sécrétions pharyngées et la culture d'elle elle est lente et délicate, mais on peut utiliser le PCR. Sensibilité, le traitement antibiothérapeutique, on utilise les macrolides et les cyclines pour agir au niveau de la synthèse protéique associé au fluoroquinolone. Ensuite, le diagnostic sérologique indirect, on utilise le RFC et l'ELISA. Voilà, c'est tout. يوسف كان